Bonjour, après moult réflexions, j'aime ce mot, moult. J'ai décidé de sortir des petits épisodes relatant d'à peu près tout sur Star Wars, pour apporter des éclaircissements ou expliquer entièrement des détails. J'ai divisé ce concept en 3 sortes de vidéos, les fiches personnages, l'histoire des différentes planètes méconnues, et enfin des fiches techniques sur les armes, vaisseaux ou armées. Le format de ces vidéos sera beaucoup plus court que ce que j'ai pu faire avant sur Star Wars, je me suis fixé 10 minutes maximum. Donc bienvenue à tous pour cet épisode pilote consacré au sabre laser, un point crucial de l'univers de Star Wars qu'est la légendaire et élégante arme des membres de l'ordre Jedi, de l'ordre Sith ou même des Jedi noirs. Tout d'abord, d'où viennent-ils? Car oui, ils n'ont pas toujours été là. Auparavant, pendant l'ère pré-républicaine, les Rangers Jedi n'utilisaient que de simples lames qu'ils enduisaient de force pour la rendre plus puissante. Le premier véritable sabre laser fut inventé après la création de l'ordre Sith sur Korriban, lorsque les Rakata dominaient la galaxie. C'est le limier de la force Xesh qui possède un des premiers sabres laser de couleur violette. Par la suite, son utilisation deviendra une habitude chez les Jedi et les seigneurs Sith, jusqu'à représenter un symbole de leur puissance. Le plus important est sans doute ce que les sabres contiennent, un cristal. Pour ceux qui l'ignorent, tous les sabres laser contiennent un cristal, provenant des grottes de la planète Ilum. C'est là-bas qu'un rite initiatique se déroule pour les Padawan, arrivés à un niveau suffisant pour se construire leur propre sabre laser, comme la scène de Clone Wars où Barry Sophie crée le sien. Il existe plusieurs types de cristaux qu'on distingue par leur couleur, ce qui influencera la couleur de la lame. Et c'est comme Harry Potter. Là où la baguette choisit son sorcier, le cristal appelle son Jedi. Ainsi, il peut guider vers une caste Jedi à laquelle le Padawan est prédestiné. Gardien, lame bleue, consulaire, lame verte, sentinelle, lame orange voire jaune, et toutes les couleurs possèdent leur propre signification. Pour les lames violettes, outre le fait que ce soit l'acteur Samuel L. Jackson qui ait demandé à George Lucas que son personnage en ait une violette pour l'épisode 2 alors qu'il en avait une bleue dans l'épisode 1, la couleur violette signifie que le Jedi va employer ses sentiments pour se battre. La rage et la haine, d'habitude rejetées chez les Jedi, sont ici contrôlés et employés à bon escient. On remarque que les personnages de Mace Windu, Jaina Solo et Revan utilisent cette couleur de lame. Les lames blanches et noires sont plus particulières. On se souvient tous de la lame de Previsla dans Clone Wars. Eh bien, le noir de la lame ne vient pas d'un cristal, c'est parce que les Death Watch ont récupéré des plans des premiers sabres laser et qu'ils ont pu en refabriquer eux-mêmes. Pour les lames blanches, ce sont celles appartenant aux Jedi Paladins. En effet, lorsque le conseil Jedi dit de la merde, ce qui arrive assez souvent malheureusement, certains Jedi préfèrent s'exiler quelque temps au sein d'une confrérie Jedi, guidée par un seul Jedi. Tous ceux qui la rejoignent vouent alors un culte envers lui, la lame blanche signifiant cet attachement. Le sabre laser se constitue de plusieurs parties, qu'on retrouve chez presque tous les modèles. Vous savez, ce sont tous ces petits boutons dont on ignore le fonctionnement. En son centre, on trouve le régulateur d'intensité de la lame, permettant de modifier l'épaisseur de celle-ci. De l'autre côté, il y a le port de rechargement, lorsque le plasma dont la lame est faite est épuisé. Car oui, toutes les théories qui disent que Star Wars c'est du bullshit parce que le laser ne s'arrête pas en une lame, je réponds ceci, c'est du plasma, pas un laser. Il existe plusieurs types de sabres laser, beaucoup employés par toutes sortes d'adeptes de la force. Numéro 1, le type standard, que vous connaissez tous. Il est simple et efficace, c'est celui qui apparaît dans presque toutes les histoires de Star Wars. Numéro 2, le Shoto de garde. Celui-ci est plus particulier. Sa lame ne mesure pas plus de 50 cm et peut se tenir comme un tonfa. Les personnages les plus connus qui les utilisent sont Yoda et Ahsoka. Numéro 3, le double sabre laser. Créé par Exar Kun, avant la grande guerre des Sith, ce sabre a la particularité de posséder une lame à chaque extrémité. C'est le style de combat Zerkai, un style puissant et très difficile à manier. On note donc comme utilisateurs célèbres Exar Kun, Dark Maul et Savage Opress, Satele Shan et Bastila Shan, ou encore le général Krell, qui en utilise 2. Mais bon, il a 4 bras donc c'est pas grave. Numéro 4, le sabre laser à manche courbée. Plus facile à manier, il correspond au style de combat rapide et élégant. Évidemment, cela nous rappelle le sabre du comte Dooku et d'Assage Ventress. Il existe bien d'autres armes laser, telles le super sabre, la pique laser et le fouet laser, mais je ne les considère pas vraiment comme de sabres laser. Je finirai cette vidéo sur les styles de combat. Chez les Sith, c'est beaucoup plus vague que chez les Jedi, je vais donc partir du côté des Jedi. Il y a 3 principaux emplois du sabre laser. Le style standard, le Zerkai, double lame, et le Jarkai, des 2 sabres, un dans chaque main. Sachez qu'il y a 7 formes de combat. La première est celle des novices, affublés d'un sabre d'entraînement. C'est à partir de celle-ci qu'on développe sa propre forme de combat. La deuxième se nomme Makashi. Surnommée la voix de Lisa Lamir, c'est la plus élégante et la préférée des duellistes.
Non, pas ces duellistes-là. Bien amené, une seule main suffit pour battre l'adversaire. Vous l'aurez compris, c'est le style de Doku. La troisième se nomme Soresu. Surnommée voix du Mynock, c'est la défense qui prime dans cette forme de combat. Requérant un calme total, c'est la plus disciplinée de toutes. Elle permet surtout de dévier le plus facilement les tirs de blaster. C'est la forme d'Obi-Wan. La quatrième se nomme Ataru. Surnommée la voix du chauve faucon, elle consiste à attaquer depuis les airs en coordonnant ses attaques avec ses mouvements. Très compliqué, c'est la forme du maître Yoda, Luke Skywalker et Ayla Secora. La cinquième forme se nomme Chienne. Surnommée la voix du dragon Krayt, carrément, elle consiste à employer sa force physique pour vaincre l'adversaire. Dérivée de la forme 3 Soresu, elle est souvent considérée comme indigne des Jedi, mais une bonne utilisation amène même des petits Jedi à vaincre de grands Gun Dark. C'est la forme d'Anakin Skywalker et d'Ahsoka Tano. La sixième forme se nomme Niman. Surnommée la voix de la rancœur, c'est la plus facile à adopter, facile à manier pour les consulaires. Elle met en avant l'emploi du pouvoir de la force et favorise l'emploi du Jerkai. C'est la forme de Qui-Gon Jinn. La septième forme se nomme Juyo. Surnommée la voix de la férocité, c'est la plus destructrice. C'est cette fameuse forme qui emploie la violence et la haine pour se battre. Presque aucun Jedi n'a le droit de l'utiliser. On va dire que c'est la forme basique des Seigneurs Sith. Ses utilisateurs sont Kyle Katarn, Quinlan Vos et Mace Windu, bien que ce dernier dû créer son propre style, le Vaapad, pour ne pas être renvoyé de l'ordre. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Cet épisode pilote est normalement plus long que les autres, et je sortirai les autres un peu au hasard. A la prochaine tout le monde!